De retour dans la seconde partie de votre émission On refait le monde. On refait le monde, c'est cette émission qui vous aide à mieux comprendre l'actualité. Joma Media donc a promis de vous donner des informations, des vraies informations. Et comme la saison Gamma qui arrive, des surprises et surtout avec l'équipe de On refait le monde. Alors, on était en train de... voilà, il est en ligne, hein, c'est Kounduno. Monsieur Kounduno, une fois encore, merci de patienter. Merci, merci, merci Alors, à vous aussi. après cette manifestation, c'est quoi l'étape suivante? Écoutez, à l'instant où je vous parle sur la base d'éléments de preuve factuels, je parle des témoignages des parents, des victimes, des audios et des vidéos, des images. Et nos avocats du cabinet William Bourdon et Vincent Brengat viennent à peine de finir un échange avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale et ils viennent de le signifier à nouveau de la suite du signalement avec les éléments de preuve sur le cortège de colonel Mamadou Doumbouya qui fait l'objet de graves accusations portées par les parents sur les cas de mort de leur enfant. Donc vous serez tout à l'heure informés à travers les organes de médias de ce document qui sera distribué à toute la diplomatie internationale, mais aussi à la presse, y compris le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, le président de la commission, son Excellence Touré, le médiateur pour la crise guinéenne. Donc, ça, c'était la première étape que nous venons à peine de purger. La seconde étape, le Conseil supérieur de stratégie se retrouve dans la soirée pour se pencher sur les nouvelles stratégies et les nouvelles dates de manifestation, sans doute qui seront rendues disponibles demain ou plus tard dans la soirée. Bien. Oui, donc pour le moment, pas de date parce qu'on a vu une publication où vous avez parlé de manifestations, que ce soit à l'échelle internationale mais aussi nationale. Est-ce que pour le moment, on peut dire que vous allez observer une trêve? Écoutez, il n'y aura pas de trêve dans la mesure que nous ne sommes pas dans une situation de trêve. Nous sommes dans une situation de tyrannie, de dictature, de terreur et de psychose. J'ai suivi tout à l'heure et vos différents chroniqueurs qui sont largement revenus sur là-dessus. Face à la tyrannie, face à la dictature, les citoyens pro-démocratie ne peuvent que opposer la résistance conformément aux droits naturels et aux droits universels. Et ceci, ce qu'il faille aussi comprendre, nous sommes dans une situation où un groupe de Guinéens a pris le pouvoir le 5 septembre dernier. Ils nous ont promis tout ce que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un décalage entre les promesses et la réalité. Ce n'est ni un gouvernement légal, ni un gouvernement légitime. On ne peut pas se remettre au Seigneur afin de rentrer dans les mosquées et églises et les regarder gérer le pays et comme bon les semble. Et je suivais Kerno tout à l'heure. Kerno, je peux te rassurer que je regardais encore les mêmes images que toi. Certains ministres qui sont en train de sourire, ils publient les images comme si rien n'était. Bon sang de Dieu, c'est pourquoi j'ai suivi Baila. Il faudrait que vous fassiez très attention. Et quand il dit attention, c'est dans votre sens de raisonnement à faire comprendre à l'opinion que ceux qui gouvernent ont une petite dose d'humanisme ou de responsabilité. Ils sont tout sauf ça. Et le leitmotiv au niveau du FNDC, c'est de continuer à batailler jusqu'à ce qu'on se débarrasse. Merci à vous, monsieur Sékou Kounduno, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Si vous permettez, chers amis, on a d'autres sujets à écouler. Voilà une précision ou... Oui, une dernière question sur ce que monsieur Kounduno et le FNDC peut attendre au vu des derniers développements de l'arrivée du médiateur annoncé ce dimanche. Est-ce que votre attitude, on va dire, ou vos attentes vont évoluer du coup en raison de ce qui s'est passé ces dernières semaines? Écoutez, ils nous ont fait partager l'agenda du médiateur. Il a son agenda. Le FNDC et ses alliés ont leur plan opérationnel qui iront en parallèle. Et nous escomptons que ces deux agendas-là se retrouvent dans un centre d'intérêt afin que nous puissions communier avec le dialogue. Nous ne sommes demandeurs que du dialogue. Nous n'avons pas d'autres demandes. Nous demandons le dialogue. Le dialogue pour nous, ce n'est pas de l'aumône. C'est une charte qu'ils ont élaborée et adoptée de façon unilatérale qui dispose dans son article 77 que le CNRD et nous, forces vives, partis politiques, syndicats et société civile, nous devons nous asseoir pour parler
du contenu de la transition et de sa durée. On ne peut pas permettre à un groupuscule de Guinéens sans aucune légitimité et légalité de nous imposer de le vouloir et vous, certains médias, nous dire de se remettre à Dieu. Nous ne sommes pas des gens qui vont se remettre à l'église ou à la mosquée. Bien. Nous estimons qu'il faut continuer à se battre jusqu'à ce qu'on trouve des solutions à tous nos problèmes. Très bien. Monsieur Koundouno, vous êtes à l'extérieur, j'imagine, d'où vous planifiez toutes ces actions dont nous autres, nous vivons les conséquences ici. Il y a vos camarades qui sont en prison. On sent aujourd'hui que les positions se radicalisent. Qu'est-ce que vous êtes prêt qu'est-ce que vous pouvez offrir en tant que FNDC si on venait à vous demander de faire quand même d'offrir quelque chose pour faciliter le rapprochement entre vous et le CNRD? Et sur quel point vous pouvez sur quel point vous pouvez renoncer pour que la médiation soit facile? Et Kerno, tu sais, il y a une chose aussi qui me fascine beaucoup sur toi, c'est la pertinence. Écoutez, qui parle de dialogue parle de concession. On ne peut pas avoir la prétention en tant que FNDC, ou certains ne peuvent pas avoir la prétention en tant que parti politique de venir à un dialogue, dire non, on ne fera pas de concession. C'est l'extrême démence. Donc je peux te rassurer que nous sommes ouverts au dialogue. Ça fait 6 mois, et comment dirais-je, Kerno, tu reçois régulièrement nos communiqués, nos déclarations, nos notes. On ne demande que de ça. Que de ça. Et puis, ce n'est pas de l'aumône. Ce n'est pas une opportunité qu'ils nous offrent. C'est une charte qu'ils ont élaborée là-bas au Palais Mohamed V, entre eux là-bas. Ils l'ont adoptée le 27 septembre dernier. C'est cette charte qui dit qu'ils doivent discuter avec nous. Donc, aidez-nous à ceux qui discutent avec nous. C'est tout. Bien. Merci beaucoup à vous, monsieur Sékou Koundouno, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est à moi de vous remercier.